Comment reconnaître un mur porteur? Ah, vaste sujet, vaste question qui revient très fréquemment. Et là, je vous invite tout de suite à l'ultime prudence, parce que trop souvent, j'entends les amateurs qui regardent juste l'épaisseur des murs pour savoir si c'est porteur ou non. Ouh, grosse erreur! Alors, s'il y a bien une chose à retenir de cette vidéo, c'est que c'est extrêmement complexe, que les professionnels, qu'ils soient architectes ou ingénieurs en stabilité ou autres, vont se baser sur des indices, mais que parfois ils doivent aller jusqu'au sondage. Donc ne vous fiez pas à l'épaisseur du mur pour savoir si c'est porteur ou pas. Et même aux différents éléments que je vais vous donner, soyez accompagnés. Et n'oubliez pas que pour ouvrir de toute façon un mur porteur, il vous faut avoir un permis d'urbanisme, avoir l'accord de la copropriété quand on est en copropriété. N'oubliez pas quand même qu'il y a des étages au-dessus de vous, que vous n'êtes pas tout seul et que l'on ne fait pas comme ça, que ça ne s'improvise pas. Bon, je pense que j'ai été claire. Alors allons-y pour quelques petits indices. Par exemple, la sonorité est un point que l'on aborde, et d'ailleurs c'est à ce point complexe que je regarde mes notes pour être sûr de ne rien oublier. En général, on se dit que quand ça sonne creux, ça n'est pas porteur. Oui, mais c'est pas parce que ça sonne creux que ça n'est pas porteur à un certain niveau qu'il n'y a pas une poutre qui passe. Parce que certaines structures sont porteuses en structure poutre-colonne. Donc vous avez la poutre et vous avez la colonne. Et donc c'est cette structure-là qui est portante et parfois il y a des choses non portantes dans le mur. Mais quand vous ouvrez, vous allez vous rendre compte que vous avez une énorme poutre qui passe entre la cuisine et le salon. Donc prudence. L'épaisseur du mur. Si votre mur fait moins de 14 cm, mur en briques et plafonnage inclus, vous pouvez en déduire que le mur n'est pas porteur. Mais vous allez voir plus loin que ça ne suffit pas, hein? J'ai pas dit d'ouvrir, bêtement. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. S'il est supérieur à 14 cm, enduit compris, ce n'est pas pour autant qu'il est porteur. On commence déjà à comprendre la complexité. Parfois, dans les anciennes maisons, on a la chance d'avoir encore l'ancien plancher. Alors en général, l'ancien plancher est parallèle au mur porteur, parce que vous avez le mur porteur, les gîtes qui soutiennent le plancher et les planchers qui sont sur les gîtes. Donc le plancher est parallèle au mur. Je ne sais pas si tout le monde suit, mais ça peut être un indice. De nouveau, ce ne sont que des indices. Ici, je n'ai pas la prétention de vous définir un mur porteur. Je vous recommande de le faire uniquement avec des professionnels. Ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'en général, tout ce qui est noyau central, comme les escaliers, les ascenseurs, sont forcément quelque part porteurs dans la structure. On n'enlève pas un escalier ou une structure telle qu'une cage d'escalier comme ça. Soyez prudents. Alors, les plans d'origine, me diriez-vous, bah oui, hein, je vous ai assez tanné que pour aller à l'urbanisme, moi j'aime bien avoir les permis d'origine. Par contre, on n'a pas toujours d'indication sur les plans. Les anciens plans sont souvent plus détaillés que les nouveaux plans, et parfois il y a des codes couleurs. Sur les nouveaux plans, on peut se dire que tout ce qui est bien noir est souvent porteur. Attention aussi à ne pas confondre une colonne avec une gaine technique. La colonne est noire, elle est porteuse. La gaine technique, c'est un petit carré qui est vide, où il y a ça peut être une ligne pointillée au travers pour montrer que c'est une gaine technique. Donc attention à la lecture des plans, surtout que me disait un architecte qu'aujourd'hui les plans sont moins détaillés. C'est formidable, ça va nous aider. Ensuite, la répartition des charges. Important, si vous avez une dalle qui fait 30 mètres carrés qui est répartie sur un mur de 4 et que vous décidez d'ouvrir le mur, de laisser 50 cm de part et d'autre, votre dalle de 30 mètres carrés, au lieu d'être sur un mur de 4 mètres, elle n'est plus que sur un mur de 2 fois 50 cm. Donc imaginez le poids qu'il y a sur ces murs restants. Il faut quand même se rendre compte qu'on répartit les charges différemment. Ce qui m'amène au sujet suivant, c'est que certains murs qui n'étaient pas porteurs au départ deviennent semi-porteurs de par les transformations qui ont eu lieu. Et c'est bien là le problème. C'est que souvent avec le temps on a ouvert, on a reconstruit, enfin bref, on a changé la structure de base de stabilité de l'immeuble ou de la maison et que donc si vous touchez, alors heureusement ça tient debout, mais si vous touchez à quelque chose, ça peut être comme un jeu de cartes, tout peut s'effondrer en une fois. Positif comme vidéo. Donc la solution, elle est simple, faire appel à un architecte et peut-être un ingénieur en stabilité, demander les autorisations à la commune également, il faut un permis pour ouvrir un mur porteur, faire des sondages, avoir des indices, ce genre de choses prend du temps et demander l'accord de la copropriété si vous êtes en copropriété et ne pas vous baser sur simplement l'épaisseur de mur comme je le vois trop souvent en visite. Voilà. Et alors dernière chose, une fissure dans un angle de mur à 45 degrés doit vous inquiéter. Là vous pouvez vous dire que la structure elle est touchée. Bon bref, j'espère que cette vidéo aura eu le mérite au moins d'attirer votre attention sur les dangers d'ouvrir un mur porteur et que des murs porteurs qui n'étaient pas peuvent le devenir, qu'on peut avoir l'effet château de cartes qui s'écroule. Bref, sur ce thème hyper positif, je vous laisse. Je vous invite quand même à vous abonner et à actionner la cloche. On ne sait jamais qu'il y ait d'autres conseils aussi positifs que celui-ci. À me laisser vos commentaires et puis si vous avez vécu ou entendu des cas heureux ou malheureux, n'hésitez pas à les partager. C'est toujours intéressant pour tout le monde. Je les lis, je les commente, je vous réponds. À bientôt.